Les sources de la pollution de l'air étant multiples, l'une des principales causes reste le trafic routier. La raison, la zone et les particules fines liées au carburant se mélangent et attaquent les poumons et le reste de l'organisme. Dans les métropoles, où la concentration du trafic automobile est très importante, la plupart des enfants respirent un air pollué et ont plus de risques de développer des pathologies. La pollution, de manière générale déjà, c'est toute altération de l'écosystème. Quand on parle de pollution de l'air, on parle encore de pollution atmosphérique. Ça signifie que c'est l'air que nous respirons qui n'est plus pur. Vous faites bien d'établir une corrélation entre la pollution de l'air et la santé. L'asthme, justement, est dû à la pollution de l'air. La pollution de l'air peut aussi entraîner des cancers. Pour lutter contre la pollution de l'air, des comportements simples et efficaces permettent de prévenir l'exposition des enfants, tout comme celle des adultes. S'il faut protéger notre environnement de manière générale et surtout connaissant ce qui est à l'origine de cette pollution de notre environnement, c'est-à-dire le rejet des déchets, le rejet des produits chimiques dans l'air, généralement on préconise de simples choses. C'est une formule que nous utilisons, 3RV. Réduction à la source, c'est-à-dire ceux qui produisent ces produits qui rejettent des déchets doivent pouvoir trouver des solutions pour réduire ce qui est à l'origine de cette pollution. Deuxième chose, par exemple, un certain nombre d'objets, nous pouvons les réutiliser plutôt que de les produire continuellement. C'est le deuxième R. Le recyclage aussi est nécessaire. Un certain nombre de produits peuvent être recyclés. On a la possibilité, par exemple, de recycler des huiles usagées. Il est plus qu'urgent pour les autorités gouvernementales gabonaises de prendre les bonnes décisions qui permettront aux enfants de respirer un air pur, comme par le passé.